Ouais, qui a résolu l'ultime équation, hein, qui met en transe toutes les New Ageuses et tous les New Ageux? Qui l'a résolu cette équation, hein, l'équation de l'amour, l'ultime équation de ce plan astral, hein? Qui l'a résolu? Personne. Moi, je la cherche, je la cherche depuis le début, hein, cette équation, ce fameux concept là de noyau, d'intrication là, de noyau, t'as le noyau supratomique, hein, moi j'associerais ça au plan indifférencié, hein, le plan de ce paradis perdu où tu es l'androgyne originel, indifférencié, où tu ne baignes que dans la lumière, la vraie lumière, hein, d'amour, et qui ne connaît pas les affres du frère sombre, qui ne connaît pas les affres d'un plan astral, dans ce noyau supratomique. Et puis tu as, cet astral subatomique quand, quand l'atome se coupe en deux, quoi. Hein, quand l'androgyne originel, indifférencié, absolu se coupe en deux et qu'il chute, il chute dans la matière, il chute dans l'astralité, il chute dans le subatomique, l'astral subatomique. Hein, qui a résolu cette équation? Tu es sur la périphérie, tu es sur le périphérique, tu vis tes expériences, tu vis tes programmes, hein, tu vis ton astralité, voilà, tu es dans ce chemin d'authentification, ce chemin de dépouillement, hein, tu cherches à vibrer ton unicité originelle, justement, ton unicité authentique, hein, tu es dans l'authentification de ton soi réel, de ton individuation. Et petit à petit, voilà, tu vis et tu intègres tes expériences subatomiques astrales et tu reviens peu à peu vers ton centre et tu quittes le périphérique et tu quittes tous ces programmes matriciels. Et tant que tu ne reviens pas en ton centre, eh bien le frère sombre, hein, le shaitan, voilà, le marionnettiste, les architectes qui se font passer pour les sauveurs, ils jouent avec toi et te mettent en état d'hypnose, hein, pour ne pas citer Palantir aujourd'hui, hein, et les deux clowns qui se chamaillent pour mieux t'enfermer dans leur nouvelle matrice augmentée. Hein, toi, la chenille augmentée qui est incapable de naître à ton soi, qui ne met pas toute l'énergie pour naître à ton soi dans la reconnaissance de ton soi individué. Donc tant que tu n'es pas dans cette reconnaissance de ton soi individué, tant que tu ne reviens pas dans ton être individué, dans ton unicité, eh bien le marionnettiste voilà, te met son hypnose, son hameçonnage sous les yeux et toi tu plonges sur la périphérie des éons et des éons. Mais chaque fin de cycle et chaque moisson, eh bien, des êtres sont en mesure de s'extraire, hein, de cette astralité, quoi. Mais cette ultime équation-là, ce soi conjugal qui fait rêver tous les New Agers et tous les New Ageux, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Moi aussi, il me fait rêver si je te parle hein, de cette chute du soi conjugal indifférencié, là où une âme se serait coupée, scindée en deux, hein, dans un pôle masculin et un pôle féminin, et, et tant que et tant que tu ne reviens pas à ton individuation, eh bien, l'âme comment dire, qui est dans ta complémentarité, quoi, hein, qui est dans ton identité complémentaire, elle va te rejeter. Elle va te rejeter. Donc tu viens dans tes expériences périphériques et tu vas jouer au roi. Je vais jouer au roi Atlante. Et mon âme complémentaire, elle va jouer à la gueuse. Elle va jouer à la gueuse et je vais lui cracher à la gueule et je vais la piétiner. Je vais même pas la regarder, quoi. Hein, je vais même pas la reconnaître. Moi, je suis dans mon extrême puissance, matière, richesse, bling bling, paraître. Et puis ma gueuse complémentaire, elle bouffe la merde, elle bouffe les os qu'on lui donne à ronger et on ne se reconnaît pas. Hein, et vice versa. Et puis elle va jouer la reine dans son royaume
de bling bling, de lumière, de fausse lumière, de richesse, et moi je vais être le gueux qu'elle va même pas daigner à regarder, observer, quoi. Et ces âmes, elles se rejettent en permanence dans ce jeu périphérique, dans ce jeu des incarnations, réincarnations, quoi. Tel le film Hancock avec Will Smith, quoi. C'est-à-dire que, que la puissance dans cette identité complémentaire de ces deux âmes, dans ce noyau supraatomique, s'ils se réunifiaient, s'ils fusionnaient dans cette astralité, eh bien, ça créerait une effusion cardiaque qui créerait un Big Bang astral, quoi. Et qui ferait sauter cette simulation, qui ferait sauter tous ces programmes artificiels, qui ferait sauter cette matrice artificielle. Donc, tant que tu es réincarcéré, t'es incarné dans cette astralité, eh bien, ces âmes complémentaires, elles se rejettent en permanence, quoi. Donc si toi tu joues au roi, elle va jouer à la gueuse. Si elle joue à la reine, toi tu vas jouer au gueux. Hein, si toi tu joues à la matière, hein, t'es à fond dans la matière, t'es à fond dans le, hein, tu fais couler du ciment, tu es dans ta maçonnerie. La spiritualité, ça n'existe même pas à un millimètre dans un coin de ton mental. Elle va jouer à la haute spiritualité, elle va se spiritualiser, elle va danser avec les maîtres ascensionnés et toutes les entités de l'astral. Et vice-versa. Quand toi tu vas aller vers la spiritualité, elle va jouer dans la matière, quoi. Elle va jouer dans la matière, elle va jouer hein, aux agents immobiliers où elle va flamber avec sa voiture de sport, ses voitures de sport, et elle va pas te reconnaître. Hein, et voilà, et c'est des âmes qui se rejettent en permanence, en coque, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est ce noyau subatomique qui est dans l'astralité et qui se rejette en permanence. Et qui se rejette en... Voilà le concept de la flamme jumelle qui fait rêver les New Ageuses et les New Ageux. Mais ce concept, il est... Moi aussi, il me fait rêver. Moi aussi, je le touche. Moi aussi, je me dis, mais oui, cette intrication quantique, elle est magique, quoi. Elle est magique. C'est que ce noyau supratomique réunifié, il ne peut exister qu'en dehors de ce plan, quoi, de ce plan matière, de ce plan astral. Sinon, tu te rejettes en permanence. Hein, tu es dans la noblesse, tu es dans la noblesse, et puis tu vois ta gueuse, tu lui fais un gosse, et puis tu le rejettes, le gosse, et elle aussi, et ils crèvent comme des chiens, et vice-versa. Elle joue à la noble, et toi tu joues au gueux, et tu vas crever d'amour pour elle, et elle va même pas daigner te regarder une seconde, elle va vivre qu'avec des nobles, et elle va t'arracher le cœur. Tu vois, ces âmes qui se rejettent en permanence et en permanence et en permanence. Hein, le plus beau film, la plus belle histoire d'amour qui symbolise cet amour, quoi, cette ultime équation, c'est Dracula. Hein, tu la connais l'histoire. Hein, Dracula, il vit un amour fabuleux en Transylvanie, et puis un jour il est appelé à la guerre. Et à la guerre, il défonce tout le monde parce qu'il est dans sa virilité, il est dans son érection de guerrier, il tue tout le monde à lui tout seul, il a une puissance phénoménale. Et puis, un beau jour, il y a des traîtres qui vont voir sa compagne au château en Transylvanie et lui disent ouais, ton mari, il est mort à la guerre. Et elle ne peut pas s'en remettre parce que c'est un couple, c'est comme un couple androgyne, indifférencié. C'est un amour absolu qu'ils vivaient. Donc elle a qu'une porte de sortie, elle va se suicider, elle se suicide. Alors qu'il est même pas mort, c'est pas vrai, c'est du fake, c'était juste pour casser cette union sacrée, quoi. Et lui, il revient de la guerre et il apprend que sa douce, sa dulcinée, elle s'est suicidée, elle s'est jetée de la tour du château. Et là son énergie vitale, elle va le rendre fou et elle va le plonger dans l'astralité. Elle va le plonger dans le satanisme, elle va le plonger dans le buveur de sang, le réel Dracula, toute sa puissance, eh ben, ça va être le satanisme, ça va être le buveur de sang, quoi. Et cet amour renversé, cet amour inversé, va faire qu'il va toucher à une forme d'immortalité.
Et il va vivre dans cette immortalité pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et puis des siècles plus tard, eh ben, sa douce, sa dulcinée, elle va se réincarner en Angleterre. Et lui, il va la reconnaître. Il va la reconnaître. Et là le couple va se reformer, quoi. Va se reformer après avoir joué dans ce périphérique, après avoir joué dans cette astralité, après avoir joué dans ces love bites, tous ces love bites. Hein, c'est ça, quoi, c'est ça. C'est ce concept-là, New Age, il me parle, ce concept New Age, il est intéressant. Mais ce concept New Age, il doit pas il doit pas t'envoyer dans un, comment dire, dans un absolutisme mental de fantasmer cette espèce de flamme jumelle, cette espèce de complémentaire identitaire. Non, tu dois vivre ta vie, tu dois vivre ta vie et être ouvert au relationnel et être ouvert aux expériences et être ouvert à l'astral parce que c'est les expériences dans la matière qui vont te permettre de te réintégrer, qui vont te permettre d'acquérir ta puissance de volonté, ta puissance d'intelligence, ta puissance d'amour. Si tu vis en dehors de cette astralité, si tu vis en dehors de cet atome subatomique, astral, eh bien tu vas fantasmer un absolu fake, quoi, un absolu... voilà, tu vas être dans une copie de toi-même. Donc ce concept, cette équation ultime, elle est belle, cette équation ultime. Et toi, tu es là, tu reviens au centre, et tu es dans ton individuation, hein, de ton soi individué, et tu te dis, je reconnais ce soi individué, mais ce soi conjugal, il est où là-dedans? Il est où? Il peut pas exister dans cette astralité. Je me dis, il peut pas exister dans cette astralité. Parce que si cet être androgyne différencié, il se recréait au centre, si ces deux âmes elles se créaient au centre, au fond de cette matrice, au fond, elles feraient péter tous les programmes, elles feraient un Big Bang matriciel, parce que trop de puissance. Donc t'es là pour vivre ta périphérie, t'es là pour vivre des bouts d'amour, t'es là pour vivre ton astralité, t'es là pour vivre dans ton subatome astral, quoi. Et jusqu'à ce que tu te réintègres, jusqu'à ce que tu te réintègres. Mais tu fais pas du développement personnel, tu n'es pas dans du business. Hein, tu veux pas devenir le meilleur enseignant spirituel de l'astralité. Tu veux pas devenir le maître des fascias dans l'astralité. Tu veux pas devenir l'être le plus éloquent dans l'astralité. Tu veux pas devenir le plus grand humoriste, le plus grand comédien dans l'astralité. Tu es pas dans le développement personnel, tu fais pas du style. Non, tu es là pour te réintégrer, pour te réapproprier ta signature vibratoire, pour être dans du flux direct, pour être dans la perception directe. Et petit à petit, tu reviens à ton unicité, tu reviens à ton être individué et tu reconnais de mieux en mieux ton soi. Et en reconnaissant de mieux en mieux ton soi, les palantirs, les clowns hein, qui se chamaillent, les LGBT, les couples inversés, les machins, et bien tout ça, toute cette hypnose, eh bien, elle perd de son magnétisme sur ton unicité. Et ton soi individué, il devient de plus en plus mature, il devient de plus en plus émancipé, il devient de plus en plus costaud, quoi. Tu es de moins en moins poreux à toute cette hypnose qu'on t'envoie à travers les médias mainstream et alternatifs, toute cette hypnose qu'on t'envoie à travers ton être spiritualisé. Et ton âme eh bien, elle se remet à l'endroit petit à petit, quoi. Si ce concept flamme jumelle, intrication quantique existe, eh bien, un coup, tu vas jouer, là, dans cette vie, tu vas jouer à l'être supramental, hein, et ta flamme jumelle, eh ben, ça va être un portail organique, hein, qui est dans toutes les hypnoses, qui porte toutes les entités possibles et inimaginables, hein, que si tu la croises, tu vas lui cracher ton feu, tu vas la détruire. Et vice versa. Et puis sur une ligne temporelle, tu es un portail organique qui porte toutes les entités, qui vit dans l'inconscient collectif, le plus béat, le plus grand. Hein, et puis elle, eh bien, elle est dans le supra, quoi, et elle te crache à la gueule.
Tu vois, et ce jeu-là, ce jeu d'extrême, ce jeu de mimétisme, il est... Voilà, c'est peut-être ça l'ultime équation du soi conjugal. C'est peut-être ça. Alors tu imagines, tu fais un date là, tu fais un date, tu vois sur internet, tu fais une rencontre. Hein, imagine, c'est ta flamme jumelle. Et tu vas lui dire, ah, qu'est-ce que vous êtes mignonne, hein, je vous mets un peu d'eau, hein, vous voulez un peu d'eau, nanana. Hein, tu vas être dans les passe-temps là, tu vas être dans des discussions de surface, alors que derrière, hein, il y a tout un étage multidimensionnel, alors que derrière, tu as la vision de tout ce qui s'est joué entre vous, dans toutes les lignes de temps derrière. Et alors là, tu vas être dans la discussion de surface, mais il va y avoir que des actes manqués, il va y avoir des non-dits, il va y avoir des trucs de dingue. Dans cette discussion de surface, tu l'as fait péter, et tu lui dis voilà qui je suis. Hein, je suis peut-être l'être voilà, qui a une complémentarité d'identité avec toi. Hein, et dégage arrête de te scotcher à ton Sims là. Hein, on n'est pas dans de la discussion de surface. Non, non, tu as développé l'expression de ton esprit, l'expression de ton être authentique. Et tu fais péter cette surface. Et tu fais péter cette identification au sim, cette identification à la forme. Ah, vous êtes mignonne, hein, ouais, j'aimerais bien vous revoir. Mais nique ta mère, mais t'as vu qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein? Il y a le roi et la gueuse, il y a la reine et le gueux, il y a le supra et le PO, il y a la PO et le supra, il y a tout ça qu'on a joué et on s'est jamais reconnu. L'ultime équation, elle est pas là, l'ultime équation. Et toi, tu me dis que oui, oui, t'es mignonne et ça serait bien qu'on se revoie et je sais pas, et nana. Mais t'imagines l'écart entre l'expression de surface et l'expression de profondeur. Mais c'est dingue. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Voilà, ce concept, il est marrant, quoi. Ce concept d'intrication quantique, il est marrant. Et j'avais envie d'en toucher deux mots, quoi. D'en toucher deux mots. Et voilà, et c'est aujourd'hui, si t'en es là, dans ton process de naissance à toi-même, hein, arrête de jouer la spirituelle, arrête de jouer la supra, arrête de jouer la matière, la surmatière, arrête de jouer le paraître et comment dire, et l'image sociale. Hein, arrête de jouer la clocharde. Tout ça, c'est nos Sims. Ils ont joué, nos personnages, ils ont joué dans tous ces rôles-là. Donc aujourd'hui, si je te revois, toi la Lémurienne, toi l'Atlante, eh, viens pas en surface. Hein, viens pas avec ton maquillage, viens pas en surface me dire hein, jouer à tes manières, à tes mondanités, ou fais pas ta clocharde, fais pas ta victime, hein, que la vie c'est dur machin. Non, on a tout joué, on a tout joué. Hein, on est dans nos êtres individués. On a été dans nos âmes indifférenciées et aujourd'hui on quitte cette astralité et on a cette possibilité de nous reconnaître dans notre soi individuel, individué et on est peut-être aux prémices de ce soi conjugal qui a tout joué dans cet atome supratomique, dans cette astralité. Donc viens pas t'identifier à ton Sims de clochard, à ton Sims de supra, à ton Sims de mondaine, à ton Sims de reine, à ton Sims de clocharde. Viens pas jouer aux Sims. Viens pas avec tes discours de surface de merde. L'amour, le prémisse de ce qui pourrait nous rapprocher, qui pourrait reformer notre androgyne différencié, c'est qu'on ne croit plus à l'amour astralisé. On ne croit plus à l'amour astralisé. Hein, tu es venu t'incarner, dégoûté de ton pôle féminin, tu as joué à la lesbienne, dégoûté du patriarcat, tu as joué à la lesbienne. Et toi, un pôle masculin, dégoûté de cet amour impossible qui ne peut pas se réunifier, t'as joué à l'homosexuel, t'as renié ton complément d'âme. Hein? Et aujourd'hui, tu reviens nourri de toutes ces expériences. Hein? Tu es rempli de toute cette intégration, tu es au centre de toi-même.
Et ce qui nous réunifie, c'est qu'on est dégoûté. On est dégoûté de cet amour astral, parce que cet amour astral, il n'existe pas. Cet amour social, il n'existe pas. Cet amour image sociale, il n'existe pas. Cet amour romantique, il n'existe pas. Cet amour projeté Walt Disney, il n'existe pas. Tout cet amour astral, on a intégré qu'il n'existe pas, c'est du fake. Et notre point commun, et les prémices d'une réunification, c'est notre point commun, c'est qu'on sait, on sait toi et moi, que cet amour astral, il n'existe pas. On sait que cet amour astral, c'est du fake. On sait que cet amour astral, c'est juste un écho biaisé de notre véritable androgyne. Hein, va jouer au LGBT, va jouer à l'homosexualité, va jouer... hein, et c'est cette séparation astrale, hein, ce qui nous sépare de tout ce fait, ce qui nous sépare de toute cette astralité subatomique, hein, c'est ce qui va créer le véritable lien, le lien secret, le lien sacré, le lien universel, le lien au vrai androgyne différencié. C'est cette séparation astrale, c'est ce dégoût de l'amour astral qui crée le lien, le véritable lien réel à notre androgyne, à notre complémentarité identitaire. Mais pour ça, tu dois jouer dans tous les rôles de la périphérie. Tu dois jouer au fake romantisme, tu dois jouer au fake homosexualité, tu dois jouer au fake patriarcat, au fake matriarcat. Tout ça, tu joues tout ça. Tu joues au roi, à la reine, au gueux, à la gueuse, au clochard, à la clocharde. Et tout ça, c'est des rôles. Pour mieux se reconnaître aujourd'hui dans ce soi conjugal, peut-être, hein, ce soi conjugal qui fait rêver tous les new age et tous les new ageuses, hein, ce soi conjugal qui dégoûte les supramentalleux métalliques, les supramentalleux métalliques que je suis au fond de moi parce que je suis dans ce dégoût, le dégoût de cette astralité, et dans ce dégoût de cette astralité, je jette le bébé et l'eau du bain. Parce que la vie, parce que les miroirs de cette matrice ne m'ont confronté qu'à de l'amour astral, de l'amour nique ta mère, de l'amour nique ta mère. Tu crois que je veux faire des gosses dans cette putain de matrice de mort? Tu crois que je veux vivre un couple conjugal astral dans cette putain de matrice de mort? Tu crois que je veux me reprogrammer dans cet arbre généalogique, dans cette putain de matrice de mort? Je crois que j'ai encore envie de jouer à l'enfant qui revient, hein, l'enfant qui est bouffé par des entités, l'enfant qui est bouffé par les hypnoses, l'enfant qui est bouffé par la vision, la fausse vision de ses parents. Tu crois que j'ai envie de jouer à ça? Tu crois que j'ai envie de vieillir dans cette putain de matrice de mort où l'euthanasie remplace la retraite, hein, où on vit de plus en plus vieux mais de plus en plus dégénéré? Non, il y en a marre à un moment donné. À un moment donné, tu reviens dans ton centre, dans ton soi individué. Et peut-être que derrière ce soi individué, il y a le soi conjugal, mais qui ne peut pas coexister dans ce plan d'astralité, parce que sinon il ferait tout péter, il créerait une effusion cardiaque et il créerait un reset avant l'heure. Donc voilà, qui l'a trouvé cette ultime équation? Qui l'a trouvé cette ultime équation? Tu l'as trouvé l'équation de l'amour, du vrai, du réel? Hein? Viens pas jouer des couples fake devant mes yeux là, hein, où il y en a un des deux qui succube l'autre, où il y en a un des deux qui incube l'autre, il y en a un des deux qui a pris le pouvoir sur l'autre. Hein? Viens pas jouer à ça, ça c'est du fake ça. Ça c'est du fake ça. Hein? Où le masculin il va bouffer le féminin, et où le féminin il va se prendre pour le masculin, il va bouffer le masculin. Un masculin complètement castré là, spiritualisé, avec une voix spiritualisée, une voix châtrée, castrée. Viens pas, c'est pas du couple ça. Dans la spiritualité, il n'y a pas de couple. Dans le mainstream, il n'y a pas de couple. Hein? Le couple réel, il n'existe pas ici. Il est à créer. Il est à créer. Mais peut-il être créé sur ce plan? J'en sais rien. Et je te laisse. Hein? Et je te laisse avec cette tirade un peu. Hein,
débridé. Et je te dis, appuie dans l'autobus, mais sans attente, sans espoir, sans rien. Juste, juste le goût d'être soi, le goût d'être authentique, le goût d'être dans sa couleur, le goût d'être dans son unicité, le goût de faire péter toutes les hypnoses, de faire péter tous les hameçonnages, le goût d'avoir la confiance, d'être dans l'expression de son authenticité, juste ça. Après que le couple existe ou n'existe pas, que le couple réel puisse être touché du doigt dans ce plan de matière astrale ou pas, peu importe, traverse ce miroir astral, traverse ces programmes matriciels, viens dans le goût de ton authenticité, viens dans le goût de ton individuation, viens dans tes tripes, viens dans ton expression et puis se passera ce qui doit se passer. À plus dans le bus, copains, copines.